Donc on accueille donc Monsieur Prat, c'est ça, C'est ça. de Acri Ingénierie, donc, C'est bien ça. et donc pour un exposé sur les portiques qui sont utilisés sur le chantier de Telt. Voilà, pour les outillages pour puits de grande profondeur. Voilà, on vous écoute. Parfait. Bonjour à tous et à tous. Je vais vous présenter le projet et le chantier du TELT, où nous avons installé des outillages pour puits de grande profondeur. Pour résumer le chantier, donc c'est 57 km de tunnel ferroviaire, à double tunnel. Sur ce chantier-là, il y a un point critique, ce sont les cheminées de ventilation qui se situent à Avrieux. Ce sont 4 cheminées qui sont exécutées dans un périmètre de 50 mètres par 50 mètres sur 500 mètres de profondeur. Donc ce chantier se passe en 2 phases. Creusement des puits bruts au rice boring. Après le passage du rice boring, le puits étant brut, il faut sécuriser les puits et les préparer pour la finalité. Donc cette opération, la deuxième opération, va nécessiter d'avoir des outillages pour descendre du matériel et des opérateurs dans le puits. Alors, l'ensemble de cet outillage, donc après creusement, va se constituer d'un portique principal qui, lui, est la tête de puits sur lequel tout est installé, c'est-à-dire les treuils pour descendre les équipements, tout ce qui est armoire électrique et gestion du process. Au portique sont accrochés 2 types de plateformes. Une plateforme de soutènement pour la première partie, qui va sécuriser le puits en partant du haut vers le bas. Et en deuxième partie, ce sera une plateforme d'étanchéité suivie d'un coffrage glissant. Et cet ensemble va travailler en remontant. Pour desservir ces plateformes, nous avons un ascenseur que l'on appelle nacelle, qui a une capacité de... qui a une capacité de 8 personnes et un monte-charge qui va alimenter les plateformes. Alors, avant de rentrer plus en détail dans tous ces éléments, Acri Ingénierie est une société qui conçoit, fabrique, réalise et installe les machines. Nous ne sommes pas qu'un bureau d'ingénierie. Donc nous partons de la feuille blanche ou du cahier des charges du client jusqu'à la livraison, formation des opérateurs, mise en service, les réceptions CE ou CE de type, c'est-à-dire avec élévation de personnel, et les accompagnements éventuellement sur chantier ou sur des phases spécifiques. Nous avons une liaison en permanence avec les machines pour aider aussi à la production en cas de défaillance. Donc à distance, nous savons exactement où en est la machine. Donc notre société est équipée d'un bureau d'études électricité automatisme. Donc nous maîtrisons entièrement cette partie-là. La partie mécanique est entièrement intégrée aussi. Tout ce qui est note de calcul est intégré aussi. Donc nous fournissons les dossiers complets en fin de fabrication et livraison de machines. Alors, pour détailler un peu plus le système, donc il y a le portique de tête, qui est lui, on va dire, un peu le cœur de la machinerie. Donc ce portique fait 120 tonnes. Il est équipé donc des 3 treuils. Donc un treuil de 1,5 tonnes pour l'ascenseur, un treuil 9 tonnes pour le monte-charge et un treuil 20 tonnes pour la plateforme de travail, en sachant que la plateforme de travail est mouflée et qu'elle fait au total 40 tonnes. L'ensemble est sécurisé par des trappes de puits, forcément. Dès qu'un outillage est passé au travers, a pris son départ depuis ici, la plateforme. Donc là, on a les zones d'accueil en partie haute. Donc sur la partie gauche, c'est la zone ascenseur. Et en façade ici, c'est l'entrée au monte-charge. Donc dès que les systèmes sont fermés et sécurisés, on ouvre les trappes, les appareils descendent et on referme les trappes juste derrière. Tout ceci pour éviter des chutes d'objets ou des choses comme ça dans le puits. Même un boulon à 500 mètres de profondeur ou un gravier, ça peut faire mal, ça peut faire très mal.
Alors, la plateforme de soutènement, donc c'est la première partie, c'est celle qui va travailler en premier. Cette plateforme fait 40 tonnes. On est sur une vingtaine de mètres de haut. Elle a 6 niveaux. Alors, en partant du haut, on a ce qu'on appelle le niveau d'accueil. Ici, on voit, c'est la zone d'arrivée pour la nacelle 8 personnes. Donc, les opérateurs sortent à ce niveau-là. Alors, la gestion des sécurités se fait comme dans un immeuble. C'est-à-dire, vous avez une porte palière et vous avez une porte au niveau de la cage de l'ascenseur. Donc, tant que les niveaux sont pas, tant que la nacelle n'est pas au bon niveau, on ne peut pas ouvrir les portes. C'est une sécurité normale. En dessous du niveau 0, qui est le niveau donc, accueil et armoire électrique, on a dessous le niveau -1, qui lui est plutôt un niveau énergie. L'ensemble est alimenté par du 1000 volts pour des dimensions de câble et dû à la longueur. Niveau -2, c'est là où il y a la réception des bétons. Donc le monte charge qui lui va arriver ici, va descendre jusqu'à ce niveau-là. Il a une capacité donc, de 6 tonnes et il va pouvoir décharger ces 5 tonnes de béton dans la trémie de stockage qui est ici. Éventuellement décharger, on verra après, des accessoires complémentaires, c'est-à-dire des boulons, des treillis soudés, les cintres de renforcement. Sur le niveau béton, on a une pompe pour le béton projeté et une pompe pour l'injection des boulons. Au niveau -3, on a la première, disons la deuxième zone de projection, puisqu'il faut imaginer qu'on travaille en partant du bas. Donc, c'est-à-dire que je vais repartir d'ici, en fait. Donc, quand on descend, cette plateforme voit le rocher brut. Donc, cette première projection de béton va permettre de bloquer les fissurations, éventuellement des petits blocs instables. Parfois, ça peut être purgé si les morceaux ne sont pas très gros. Le but, ici, est de bloquer le rocher en façade. Comme la plateforme travaille par pas de 2 mètres, elle va descendre et la zone qui a été projetée va se retrouver face à la foreuse hydraulique qui, elle, peut forer pour des boulons de 3 mètres. Donc on va renforcer le rocher à ce niveau-là, poser éventuellement des treillis soudés qui seront amenés par la plateforme de travail. Après avance d'un pas de la plateforme vers le bas, on va recouvrir ces treillis soudés et ces boulons par cette zone de projection. Donc la plateforme fait 40 tonnes, avance lentement, puis son but c'est de passer de pas à pas d'une zone à l'autre. Alors le monte charge, comme je vous disais, il a une capacité de 6 tonnes qui est composée d'une trémie béton de 5 tonnes, donc à peu près 2 mètres cubes. On a un panier en périphérie qui permet de descendre des boulons, treillis soudés et autres accessoires. On peut aussi mettre dans la partie basse du monte charge des palettes composées de fûts, de sacs et autres composants. Le monte charge se déplace à 30 mètres minute, donc ce qui commence à être rapide pour des systèmes comme celui-ci. On commence à dépasser les normes de vitesse. Je parlerai des normes un petit peu après. Concernant la nacelle, donc, elle embarque 8 personnes. Elle se déplace à 60 mètres minute, donc c'est 1 mètre par seconde. On est à peu près à la vitesse d'un ascenseur d'immeuble. Alors, il faut savoir que dans cet ensemble, la plateforme, elle, va se retrouver... Alors, j'essaye de retrouver... Hop, pardon. Un plan d'ensemble... Non, je ne verrai pas, pardon. Voilà, en fait, quand la plateforme de travail est dans le puits, on a l'ascenseur et le monte charge qui sont indépendants. Les deux peuvent circuler en même temps dans le puits. C'est-à-dire que les deux peuvent partir de la surface, se doubler puisque un a une vitesse plus rapide. Le monte charge peut partir éventuellement de la plateforme de soutènement qui est en fond de puits ou en milieu de puits, et la nacelle personnelle descendre. Donc, ces éléments peuvent se croiser dans le puits, quel que soit leur niveau de hauteur. Il n'y a pas de zone précise de croisement.
Les systèmes sont équipés de détection d'approche, et quand la nacelle ou le monte-charge approche l'autre, on passe en phase de ralentissement, l'ensemble se croise à petite vitesse, et dès que le passage est fait, chacun reprend sa vitesse initiale. À savoir que, vu le confinement, et c'est une des difficultés du projet, on est dans un puits brut de 5,20 m. Donc, il faut imaginer que là-dedans, on a un ascenseur qui circule et un monte-charge dans un diamètre de 5,20 m. Donc, entre les deux éléments, physiquement, on a 40 cm d'écart, ce qui est peu, et surtout sur 500 mètres. Et le guidage de ces composants se fait sur les câbles de la plateforme de soutènement ou de l'autre plateforme, on verra après. Donc, comme la plateforme a des câbles mouflés, il y a 2 câbles descendants et 2 câbles fixes. Donc, il y a 2 câbles qui sont dédiés au monte-charge et 2 câbles à la nacelle. Et les accostages se font quelle que soit la hauteur des plateformes de travail. Monte-charge, on a vu, la nacelle, on vient de le voir. Alors, les systèmes électriques et automatismes. Donc, on travaille sur des automates de sécurité avec un niveau de contrôle très élevé. On vérifie avec les analyses de risque et le calcul au système A des niveaux de sécurité des composants électroniques et électriques. Donc on arrive souvent à des niveaux de redondance électrique, ce qui permet d'avoir une sécurité optimum. Alors, le soutènement en fonction, on va vous montrer une vidéo qui parle beaucoup plus que des paroles parfois. Alors, c'est une plateforme qui travaille quand même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça fait 1 an et demi que le chantier a commencé. Nous avons 2 plateformes complètes qui sont installées. Comme il y a 4 puits et en fonction des phases de travaux, il peut y avoir une plateforme qui travaille en soutènement et une plateforme qui travaille en étanchéité, coffrage. Là, actuellement, la partie coffrage vient de démarrer sur un des 4 puits. Et actuellement, il y a 2 puits qui sont sécurisés. Voilà la situation géographique. On se trouve en montagne, à 1080 mètres d'altitude. Donc là, nous voyons les 2 portiques. Donc là, le portique de tête. Là, on est en phase d'assemblage. Je vous expliquerai après pourquoi le N0 était tout seul, la partie 0. Donc là, nous sommes en phase de production béton. Le choix a été d'approvisionner le béton par une cuve d'1 mètre cube pour remplir le monte-charge, la centrale étant juste à côté. Donc nous avons un suivi en permanence de l'état de la machine via les écrans. Là, vous avez le monte-charge qui descend avec des paniers de treillis soudés. Et là, c'est l'utilisation de la nacelle. Voilà, donc là, on voit que les 2 appareils circulent indépendamment l'un de l'autre. Donc là, on est au niveau du transfert des bétons. Donc on va alimenter la trémie agitatrice. Donc la pompe à béton projeté, la foreuse. C'est une foreuse de 3 mètres. Hein. Là, nous avons les zones de projection béton. Donc là, les fameuses trappes dont je vous parlais tout à l'heure, qui permettent de sécuriser.
Quand la nacelle ou monte charge arrive en haut, quelques mètres avant, les trappes s'ouvrent. Donc c'est pareil, c'est une gestion automatique des systèmes. Ça, ce sont les préparations des plateformes d'étanchéité qui se trouvaient au niveau de la base vie à Modane. Alors, lors du creusement des puits, ils se sont rendus compte que le rocher, au niveau moins 330 en partant de la tête de puits, il y avait une zone de fracturosité très importante. Au début, la fracturosité semblait pas très importante, mais rapidement, elle s'est accentuée. Donc, ils ont fini par avoir une caverne de 25 mètres de haut environ, sur une augmentation de rayon de 2,50 m à certains endroits. Au deuxième creusement de puits, la même chose est apparue, au troisième aussi. C'est pour ça qu'actuellement, le quatrième n'est toujours pas creusé. Donc, les travaux ont stoppé à environ 250 mètres par sécurité. Un système a été réfléchi par l'ensemble du GC et il a été prévu de monter une sorte de sarcophage de renforcement par installation de cerces à la descente. C'est-à-dire que les premières cerces sont mises dans les 2 premiers mètres du renforcement du rocher sain et tous les 50 cm, après, les cerces étaient posées à la descente. Les cerces ont été après blindées par des tôles et du béton a été injecté après dans cette zone-là. Il y a eu jusqu'à 800 m3 de béton pour bloquer une des cavernes. Donc nous avons dû adapter l'outil de manière très rapide pour ne pas bloquer le chantier, toujours en sachant que nous sommes sur la ligne rouge de l'ensemble du TELT. Donc il y a une pression quand même très importante sur notre activité. Là, je vais vous présenter la manutention, la solution de manutention. Voilà. Alors, elle a été mise en œuvre il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça qu'on est plus sur une animation vidéo. Mais 2 viennent d'être finis. Donc, le monte-charge a été modifié pour accueillir un nouveau panier avec une cerce complète et ses boulons. Donc, on voit la cerce est composée de 6 tronçons. Les plateformes inférieures ont été modifiées pour laisser passer ces paniers assez lourds, donc tout en gardant un niveau de sécurité élevé pour le personnel, puisqu'on déplace des charges et le personnel est toujours embarqué sur la plateforme. Et quand la plateforme se déplace aussi en puits, les personnels sont toujours aussi sur la plateforme. Donc on est toujours aussi en réception CE2 type. Voilà, donc on a installé des outillages en périphérie pour faciliter l'assemblage. Donc on voit un premier anneau qui a été posé, un deuxième. Chacun ont des éléments intermédiaires de liaison, ce qui permet de les suspendre au précédent, et ainsi de suite, puisqu'à un moment donné, les cerces se retrouvent sans rocher au contact, puisqu'il y a du vide derrière. Alors les ancrages sont mis quand même pour maintenir ces cerces en position. Voilà. Alors la plateforme d'étanchéité, on est à la deuxième phase du sujet. Donc la plateforme, elle, va partir du fond du puits et elle va permettre de poser les films d'étanchéité tout en remontant les drainages et éventuellement certains éléments techniques. Donc sur le système ici, on retrouve toujours ce fameux N0 qui est la tête des plateformes de travail. Donc les plateformes inférieures se démontent en tronçons, ce qui permet, arrivé en haut, de les démonter comme un puzzle et de ramener d'autres éléments pour venir travailler dans le puits. Derrière suit le coffrage. Et on voit que là, dans ce nouveau système, on a les nacelles et monte-charge qui passent entièrement au travers de la plateforme pour rejoindre le monte-charge et le pied de puits. Donc là, on retrouve le coffrage glissant qui est équipé ici de 2 niveaux pour accueillir le monte-charge et les 2 m3 de béton.
Recette fond de puits, donc ça permet de gagner du temps pour le monte-charge quand on est en phase de bétonnage inférieur du puits. Et quand on est en phase supérieure, on amène le béton par le haut dans le monte-charge. Les outils se déplacent d'un puits à l'autre, parce que je vous avais dit qu'il y avait 4 puits sur le système. Donc, ce sont des systèmes qui se déplacent. Ah, je suis désolé, il y a le son là. Ah, voilà, merci. On déplace les portiques sur coussin d'air à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur quand on les prépare pour entrer dans le hangar. Donc l'ensemble, là, il est à vide, mais à l'intérieur du hangar, tout équipé, ça fait 120 tonnes. Donc on a 4 gros coussins d'air aux angles ici, qui nous permet de déplacer aisément avec un petit treuil ici l'ensemble des structures et de faire un déplacement de puits à puits. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai débordé. Merci. Je m'excuse, j'ai débordé d'une petite minute. Non, c'est parfait, parfait, monsieur Prat, merci beaucoup.